Financé à hauteur de 53 milliards de francs CFA, le plan Diomaye pour la Casamance affiche des résultats encourageants avec un taux d'exécution évalué à 46%. Madagascar reçoit 5,2 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial pour un nouveau projet de gestion durable des aires marines gérées localement. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint 314,4 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l'année, en hausse de 17,8% sur un an. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu ce dimanche 21 décembre à Dar es Salaam, dans la commune de Niassa, au sud du Sénégal, le premier rapport d'étape du plan Diomaye pour la Casamance. Lancé le 8 octobre 2024, ce programme majeur commence à transformer une région longtemps éprouvée par l'insécurité et l'exode. Ainsi, cette tournée économique se déroule dans un contexte de tensions politiques latentes entre le chef de l'État et son premier ministre Ousmane Sonko, originaire de la région. Une région aussi marquée par un conflit résiduel de basse intensité depuis plus de 40 ans. Des efforts conséquents ont été faits. Il reste encore évidemment beaucoup de choses à faire. Avec un taux d'exécution moyen de 39%, il est à noter qu'il y a encore des pas à faire. Financé à hauteur de 53 milliards de francs CFA, le plan Diomaye pour la Casamance affiche des résultats encourageants avec des taux d'exécution régionaux de 46% à Ziguinchor, 32% à Kolda et 28% à Sédhiou, malgré les contraintes liées au démarrage tardif du programme, a indiqué dimanche 21 décembre le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, Iba Sané. Les chiffres présentés par Iba Sané sont encourageants. 203 villages ont été réhabilités, 6 781 ménages ont pu quitter les zones de refuge, des dizaines d'infrastructures ont été réalisées en un temps record. 24 milliards qui lui a été octroyé est une première étape qui sera évaluée, mais naturellement nous comprenons que la Casamance, en raison de la situation de conflit qui a été notée, a connu des difficultés, d'un retard économique malgré l'énorme potentiel que nous avons noté, et qu'il conviendra de renforcer l'intervention de l'État et de toutes les autres structures et acteurs partenaires nationaux et internationaux pour rattraper ce retard, mais aussi pour entamer le plein potentiel de cette région. 6 mois après une première tournée économique dans le nord du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye effectue cette visite de 5 jours en Casamance du 20 au 25 décembre. Objectif, évaluer l'avancement du plan Diomaye pour la Casamance. Au total, cette visite pose la grande problématique du rattachement économique, du renforcement du lien symbolique durable pour faire nation ensemble, ainsi que du raccordement infrastructurel de la Casamance au reste du pays, dont elle est isolée par la césure géographique qu'impose la République de Gambie. Madagascar reçoit 5,2 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial pour un nouveau projet de gestion durable des aires marines gérées localement. Annoncé dimanche 21 décembre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce projet vise à renforcer la protection d'écosystèmes marins clés, mangroves, récifs, herbiers, consolider la gouvernance communautaire et assurer un financement durable. Selon le ministère, l'initiative soutient l'objectif mondial 30 x 30 de protéger 30% des mers d'ici 2030, tout en renforçant la résilience des écosystèmes marins. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint 314,4 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l'année, en hausse de 17,8% sur un an, dépassant pour la première fois le seuil de 300 milliards de dollars. Les exportations chinoises ont progressé de 26,3%, tandis que les importations provenant d'Afrique ont augmenté de 5,2%, illustrant la dynamique et la résilience du commerce bilatéral.
La BOAD a annoncé à l'issue de son conseil d'administration du 18 décembre le décaissement de 20 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et le bitumage de la route Bobo-Dioulasso-Oradara, longue de 130 km. Ce corridor stratégique est essentiel pour la mobilité intérieure et les échanges transfrontaliers entre le Burkina Faso et le Mali. Ce projet s'inscrit dans une vision globale de développement des infrastructures essentielles pour le dynamisme économique et la prospérité des populations locales.